Du Raster Effect? Pas de souci, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire un petit Raster Effect, mon premier Raster Effect sur HGDK. Alors, c'est pas grand chose, c'est petit, mais c'est un bon début. Je vous explique la base, ou du moins un début d'explication pour vous travailler la suite. C'est parti, c'est maintenant. C'est beau. C'est mon premier raster, alors je suis assez content. Je vais donc tout simplement, hop, j'agrandis un petit peu la fenêtre. Je vais donc vous expliquer comment j'ai réalisé ça, hein, c'est ça qui est. Alors ça va être une première, vraiment une première piste. Non, on voit plus rien sur la droite, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous expliquer comment je suis arrivé là. Alors, je vais vous montrer une piste, hein. C'est une première piste, c'est à vous d'améliorer la petite chose. Alors, c'est mon code de prisonnier, mais j'ai fait un test dedans, c'est pas bien grave. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que, bon là, je suis dans la boucle de mon test. Là, j'affiche mon image qui est donc le fond de prisonnier, donc peu importe, hein. Alors ici, bien sûr, il faut activer les interruptions horizontale. Donc ça veut dire qu'à chaque fin de ligne, quand on trace, ça fait une petite interruption. Alors en fonction, on peut l'utiliser ou pas. Donc il faut bien activer tout ça. Ensuite, on va se faire un système callback qu'on va appeler par exemple raster. C'est tout simplement le nom de la fonction qu'on va appeler à chaque fois qu'on va vouloir faire une interruption horizontale. Ensuite, ici à l'intérieur, bon, vous mettez votre code de ce que vous voulez. On va attendre la synchronisation de la... Merde, redit. On va attendre le VBL. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, moi, là, je vais faire un scrolling différentiel, hein, par exemple, hein. Donc, je vais, juste après le V-Sync, faire mon scrolling normal en fonction de BC. Puis BC, j'incrémente d'un, donc ça va faire mon premier scrolling général. Donc ça sera pour le haut. Et ensuite, on va appeler tout simplement, à partir de la ligne 64 de notre raster, on va appeler la ligne 64 à partir de 64, le VDP set int counter. Alors après, ça sera à vous de remettre en place correctement les fonctions pour arriver à ce que vous voulez faire. Donc à partir de la ligne 64, qu'est-ce qui se passe on va dans donc. Alors je sais pas si c'est à partir de la ligne 64 ou tous les 64. Je pense que ça doit être tous les 64 lignes, ou alors je suis pas encore tout à fait sûr de ça. Donc j'appelle mon raster qui est ici, et enfin le raster, qu'est-ce qui se passe? Je refais un scrolling par rapport à ma variable scroll variable. Et j'incrémente ma variable. Voilà. Et on continue comme ça va donc scroller la fenêtre, et à partir du retour du canon électron, qu'est-ce qui se passe? On redéfinit une autre règle de scrolling, etc. etc. Donc finalement, ça nous donne ce qu'on voit ici, hein. J'aurais pu faire launch tout de suite. Ça nous donne donc ici une première partie de scrolling et une deuxième partie de scrolling ici. Donc j'ai bien un scrolling différentiel sur Mega Drive. C'est assez rigolo. Donc c'est assez rigolo quand je... Ouais, je dois avoir derrière le truc émulateur. C'est peut-être pour ça. Ouais, c'était pour ça. J'ai le truc émulateur derrière. Voilà, donc ça nous donne tout simplement un petit scrolling diff. Alors si je ne veux pas scroller la première partie du haut par exemple pour faire un... Alors, sur Mega Drive on a le Windows pour faire ça, le plan Windows, mais si je veux figer le haut, bah, c'est très simple. Ici je ne fais pas de scrolling de bébé, donc bébé est égal, bon là pour mon exemple je vais faire bébé est égal 0, peu importe. Et puis quand je vais donc launcher le bousin, là, donc le haut ne scrolle pas à partir de la 64 lignes, mais à partir d'ici, tout scroll. Alors on peut augmenter normalement notre VDP. Par exemple, on va essayer, normalement si je fais ça, je vais vérifier si j'ai bien une barre de 8. Normalement j'ai une barre de tiles qui ne doit pas scroller. Voilà, donc puis ça, bon, c'est un peu plus rapide, hein. J'ai bien une barre ici qui scrolle pas. Bref.
Vous avez un début d'explication pour travailler un petit peu vos scrollings. Alors je remercie tout de suite, enfin tout de suite, je remercie Infitech et Steph qui m'ont un peu aiguillé sur la méthode à faire. Voilà. Donc à partir de là, bah, sans rentrer dans les scrollings à chaque... quand on fait... tout. Ah, tac, tac. Quand on fait un scroll 1 à toutes les lignes, on va donc jouer l'interruption. Bon, en fonction des numéros de ligne que vous voulez faire, vous pouvez même changer des palettes. Vous devez pouvoir peut-être dupliquer des sprites sans utiliser de sprite en plus. Bref, c'est du raster effect ou du raster je sais pas quoi. Je pense que si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus, allez voir les vidéos du Psyland sur la NES. Il va tout vous expliquer. C'est une mine d'informations, donc ça peut être intéressant. Alors moi je suis un petit joueur, hein. J'espère que cette petite vidéo va vous lancer un petit peu dans les rasters sur la SGDK, au moins vous donner un début d'explication. Voilà. Allez, gros bisous à tout le monde et une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye. Voilà, j'ai fait du A. C'est le bordel. Bisous.